Chaque jour a sa portion. Ben oui, chaque jour a sa portion. Mais moi, j'avais dit une fois à une fille que ouais, moi, je préfère t'aimer un peu chaque jour. Elle m'a dit que je ne l'aimais pas assez. Donc, il faudrait que je l'aime beaucoup tous les jours. Mais je lui ai dit, mais si je t'aime beaucoup tous les jours, l'amour finira. Non, en fait, moi, je pense que c'est parce que vous n'avez pas été assez démonstratif. C'est-à-dire que Ah bon? si oui, parfois il vaut mieux passer à l'acte plutôt que de le dire à travers les paroles. Non, mais les paroles, enfin, ok. Les paroles ont leur place, mais les actes l'ont davantage. Et puis ce matin, on va continuer ce petit dossier qu'on a ouvert justement sur le rejet. On va parler sur, on va dire, sur les blessures émotionnelles, et parmi lesquelles le rejet, parce que beaucoup en souffrent. Il y en a qui ont été rejetés depuis peut-être leur famille et à qui on a dit non à toutes leurs tentatives en fait. Donc on parle aujourd'hui de rejet, et qui de mieux que Marlise Bavois justement pour nous dire en termes de détails tout ce qu'il faut savoir pour sortir de ce, on va dire, c'est un calvaire. Bonjour Marlise. Bonjour Patricia, bonjour Fidji. Bonjour, comment allez-vous? Ça va. J'adore votre sourire. Oh, merci. Il est assez particulier. Ben écoutez, on va mettre un peu de sucre dans chacun de vos cœurs. Ah bon? Wow, merci. Oh là là! Tu vois, mais on va écoutez, passer celui de Fidji. je vous aime davantage, je ne sais pas. Je vous aime d'un amour. Le bonbon est sucré. Ça, c'est il a la incroyable, sensation ça. du sucré. Non mais là tout de suite. Et quand on ressent ça, ça descend un peu dans le cœur et ça met du baume au cœur. Ça met du baume au cœur pour comprendre quelque chose. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Pour comprendre qu'en amour, tout le monde est différent. Vous avez compris, Fidji, vous avez Tout le vu, monde. que Marlise est passée à l'acte, non? Donc, c'est facile. Parfois, c'est des petits J'allais gestes comme ça rebondir qui- dessus, effectivement, pour dire, en fait, dans les relations, la chose la plus compliquée, c'est qu'on a vite fait d'oublier que l'autre est différent et ne percevra pas toujours comme nous. Autant que Fidil peut se sentir expressif avec ce qu'il va entendre de vous, il n'a pas trop d'importance qu'il accorde aux gestes, aux actions posées. Il y en a des expressions d'amour de ce genre. Autant vous êtes plus à même de recevoir et de ressentir l'amour quand des actions sont posées. C'est deux choses qui vont de pair. C'est juste que ça prend un peu comme le phénomène des gènes dominants et des gènes récessifs. Ce qui domine chez moi, c'est que j'aime entendre, même si j'aime qu'on pose l'action. Poser l'action ne compte pas autant que ce qu'on dit. Et l'autre, c'est poser l'action qui compte plus que ce qu'on ne peut avoir à dire. Et c'est pareil, autant chez les hommes, autant que chez les femmes. Et si chacun vient avec cet état d'esprit dans une relation, beaucoup de choses se construiront et dureront. Les édifices ne vont pas avoir à s'ébranler. J'aime à le dire. On parle de blessures. Oui, il faut en parler parce que je porte ce fardeau depuis quelques semaines. Je n'arrive pas à m'en détacher. J'essaie de choisir d'autres thèmes, mais mon esprit, j'aime à le dire comme je le relève souvent, emprunte à ma vocation. Je ne fais qu'accomplir ce que Dieu m'envoie faire dans une certaine mesure. Parlons de ces blessures. On a ouvert le décor depuis déjà pratiquement une semaine. Et aujourd'hui, nous allons statuer sur la blessure de rejet. La blessure de rejet, une blessure fort difficile à se détacher. Je ne dirais pas que les autres blessures sont à prendre à la légère, mais la blessure de rejet, elle est énorme. Elle prend même vie de façon inconsciente. C'est-à-dire que je le relevais ici avec ma fille, où naturellement, quand l'enfant est dans le ventre, vous avez déjà des prédispositions à rejeter. Je ne veux pas de toi. Il y a des enfants qui sont nés dans le contexte où le père a tellement attendu un garçon. Je veux un garçon, je veux un garçon, et c'est une fille. Ah, vraiment, c'est ta fille. Tous les jours de sa vie, consciemment ou inconsciemment, vous allez non seulement manifester des gestes, des actes au travers desquels elle se voit ne pas être acceptée. La mère attendait une fille parce qu'elle voulait enfin tresser les cheveux d'une fille. C'est toujours un garçon qui est en train de sortir, c'est toujours un garçon. Voilà autant de circonstances qui peuvent avoir à signifier le rejet. Mais rassurez-vous, vous n'êtes réellement pas la cause parce que c'est un sentiment que vous avez eu par rapport à une attente. Mais c'est la personne qui le vit qui va le percevoir comme un rejet et c'est là toute la difficulté. Pire, la difficulté vient s'installer lorsque la personne victime de ce rejet pense que c'est le sujet qui a suscité le rejet qui doit lui procurer la guérison. Et c'est là que ça devient difficile. Je le rappelle, je travaille avec des psychologues, avec des psychothérapeutes parce qu'une certaine partie de la thérapie n'incombera plus de mon devoir de conseillère conjugale et matrimoniale. Je viens en amont présenter la situation qui est problématique. Statuons donc sur cette blessure du rejet. Comment est-ce qu'elle se manifeste? C'est ces personnes qui se sentent méprisées, dénigrées. Je n'ai pas ma place, je ne suis pas acceptée, on ne m'aime pas, etc. Imaginez-vous quelqu'un, je reste dans mon domaine, dans le domaine du couple, mais sachez que ces blessures affectent tous les départements de vos vies et rendent vos vies infernales. Je le dis, infernales, je pèse mes mots lorsque je le dis. La blessure de rejet fera qu'une personne porte le masque de fuyant. C'est quelqu'un que vous allez voir qu'il quitte la relation avant d'être quitté. Parce qu'il a toujours la sensation du fait qu'on va toujours me rejeter, on va toujours me rejeter. Le drame,
c'est que c'est quelqu'un qui demande trop de perfectionnisme. Ah ça? Parce qu'il manque suffisamment confiance en soi. C'est quelqu'un qui va dire, la maison, ce n'est pas bien balayée. C'est quelqu'un qui va dire, non, tu ne fais pas ce qu'il faut faire exact. Il en demande plus aux autres et à lui-même parce qu'il y a un sentiment de manque de confiance. C'est quelqu'un qui va beaucoup miser sur les statuts. Je suis tel, je suis directeur, je suis ceci, et tu me connais, tu sais ce que, etc. Il va beaucoup miser sur les statuts pour se faire accepter, pour se faire valoriser. Et pourtant, ça traduit un tout petit peu, tout simplement, un manque, une frustration, un manque de confiance en soi. C'est quelqu'un, naturellement, qui ne sera pas en même de pouvoir trop comprendre le besoin de l'autre parce qu'il a toujours le sentiment que en chaque chose que l'autre dit, c'est pour le rejeter, c'est pour le blâmer. On prend un cas de figure un peu contextuel dans le foyer. S'il faut faire des remontrances, des critiques, il ne voit pas le sens positif de la chose. La première chose à laquelle il pense, c'est qu'elle ne m'aime pas, elle me rejette. Il ne m'aime pas, il veut me rejeter, etc. C'est des personnes tellement délicates en société. Susceptibles. Tout à fait. Et dans le domaine des relations, comprenez que c'est délicat parce que c'est quelqu'un qui va rester au derrière de la relation. Il ne va jamais s'impliquer parce que se disant, dans tout ce que je vais faire, on ne va jamais m'accepter. Dans tout ce que je vais faire, on ne va jamais comprendre en fait quel est le mobile qui m'anime. Il y en a qui donnent plus, qui donnent beaucoup, se disant que non, il faut que je m'investisse davantage parce que si je le fais, peut-être je serai plus acceptée. Sauf que dans le donner plus, comment est-ce que le perçoit l'autre? D'aucuns peuvent sentir un sentiment, tu m'envahis, tu m'étouffes trop à force de vouloir donner. Oui. D'aucuns vont se sentir à les fonctions de la blessure de l'autre en face de nous. C'est pour ça que j'ai relevé quelque chose en amont. Ce qui tue les relations, ce n'est pas un manque d'amour. C'est ce bémol qui n'a pas été considéré en avant. Parce que imaginez quelqu'un qui vit avec une blessure d'abandon et quelqu'un qui vit avec une autre du blessure de rejet. Abandon va avoir le sentiment de dépendance, c'est-à-dire je suis dépendant de toi, je suis tout si tu es là, tu es mon bonheur, c'est de toi que je tiens mon bonheur. Mais lui, il se sent rejeté. Rejeté, c'est que si je m'investis, si je me donne trop, je vais me faire rejeter. Vous voyez un peu comment la balance sera totalement déséquilibrée et ça crée tous les conflits qui vont avec et on a l'impression que c'est l'amour qui se meurt. Non, en fait, c'est juste que le focus n'était plus accentué sur ce qui peut constituer notre force. C'est des gens très fuyants. C'est des gens que quand tu vas dire j'ai besoin qu'on parle, il va rester dehors jusqu'à 23 heures. Elle va dire non, j'ai des choses à faire. Non, ceci. Ils vont remettre ok, on parle demain. Elle va dire ok, rendez-vous demain, on va en parler demain, mais ne reviendront jamais sur cette situation parce que la critique leur donne le sentiment d'être rejeté. Tout ce que vous allez faire dans l'élan constructif qui va, surtout c'est des gens qui, lorsque vous allez à l'encontre de ce qu'ils disent, vous êtes contre eux, vous le rejetez. Ils n'acceptent pas l'opposition. Ils n'acceptent pas de voir en l'autre un pas pour pouvoir construire. Et c'est des choses vraiment délicates. C'est tellement profond, c'est tellement large que s'il fallait aller pas à pas, on s'éterniserait sur chaque blessure, vraiment. Alors, Magali, juste entendre, venant justement des psychothérapeutes, qu'il faut faire un travail de reprogrammation. C'est-à-dire qu'on a peut-être subi beaucoup de frustration pendant qu'on était petit, même à la petite jeunesse, tout ça. Donc, il est question de reprogrammer, de se dire totalement de changer tout, c'est-à-dire de prendre, comment dit, le thème échappe un tout petit peu, mais ça va revenir. Donc, de changer totalement, c'est-à-dire changer totalement le regard qu'on a d'abord sur soi-même et commencer à se voir autrement, commencer à s'estimer, à se donner de la valeur. Parce que le rejet est perçu d'une personne à l'autre de façon différente. Pour peu qu'un parent n'a pas eu la capacité avec 5 enfants de tous les élever en même temps et qu'il a envoyé ses enfants dans différentes familles, un des enfants peut se dire « je suis rejeté ». On ne m'aime pas. Mais l'autre va dire, ah ben papa n'a pas pu, je vais me donner les moyens de réussir parce que papa a essayé, c'est pour ça que je suis dans ce foyer. C'est pour ça que je l'ai dit dès le premier jour. Les blessures que nous recevons, ce ne sont pas les personnes qui nous les font qui sont le problème. C'est nous et notre façon de les percevoir, nos différentes croyances. On m'a envoyé dans un autre foyer, je me sens abandonnée, je me sens rejetée, non. Revenons sur le mobile, reconsidérons les choses et les personnes touchées des blessures de rejet gagneraient à éviter d'empirer les situations. C'est les gens qui savent dramatiser. C'est les gens qui savent dire « Oh, donc, parce que tu me dis ça, ça veut dire que tu me vois comme un sorcier, tu me vois comme une sorcière. » Dans ce cas, il faut faire un travail sur soi d'abord. Totalement, totalement. Le travail vient de nous. En fait, la personne qui vous a blessé n'y peut rien. Et le drame, c'est qu'on s'attend à ce que c'est la personne qui nous a blessés qui fasse ce travail. C'est ça le drame en fait. Et pourtant, non, ça vient de vous. Acceptez d'abord cette situation, c'est-à-dire, beaucoup n'acceptent même pas qu'ils sont blessés. C'est ça, on ne peut rien faire quand c'est comme ça. Je n'accepte, ils ont l'air de dire, j'ai pas de problème, hein. Si tu penses que tu as un problème, alors non.
si on n'accepte même pas qu'on a déjà ce problème et ça vient naturellement d'un déclic. Posez-vous la question, pourquoi tout le monde ne fait que me dire je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça? Pourquoi je n'arrive pas à tenir dans mes relations? Je laisse toujours quand les choses commencent à devenir sérieuses. Faites une introspection, mettez-vous face à une glace qui vous permettra naturellement de savoir qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui ne va pas. Et après cette introspection, acceptez la situation parce que voilà autre chose qui est difficile. Acceptez que vous êtes malade, sinon on ne peut pas vous soigner. Alors le thème qui m'échappait, c'était donc changer de paradigme, ça c'est très important. Il y en a qui m'ont dit que je dois donner du sourire autour de moi. Mais si vous n'avez pas ce sourire, vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Donc apprendre à faire vraiment, on va se vider de tout ce qu'il y a de négatif, voilà, en termes justement de souvenirs négatifs qui ressassent, que notre esprit ne cesse de ressasser. Donc justement pour intégrer de nouvelles habitudes et se dire par exemple que moi je suis douée en telle chose, je peux faire telle chose. D'ailleurs quand je fais telle chose je me sens très bien et les gens adorent quand je fais ceci. Donc je crois que c'est une thérapie assez pratique. Elle est personnelle, surtout qu'il faut se rappeler, Dieu vous a créé, c'est d'abord pour l'adorer, c'est pas trop pour être satisfait dans le mariage, tout donner dans le mariage, c'est d'abord pour l'adorer. Parti de ce principe, on se dira que je dois tout simplement rendre compte à Dieu, je dois aimer Dieu. S'il y a quelqu'un à qui je dois plaire, c'est Dieu. D'abord, il faut d'abord se le dire. Et pendant que vous commencez à estimer votre personne telle qu'elle, vous allez entrer dans cette relation avec cette notion de ce qu'on entre pour donner. Et rassurez-vous, quand on est blessé, on n'a rien d'autre à donner que des blessures. Je chute un peu avec cet exemple pour vous expliquer que quand on est plein de blessures, c'est tout simplement ce qu'on va transmettre. J'ai été en contact avec une très célèbre coach, la coach Sonia, et je l'ai malheureusement rencontrée, oui, Mabiala, je l'ai malheureusement rencontrée à un moment où j'étais totalement blessée et meurtrie dans ma vie et je ne lui ai donné que ses blessures. Vous comprenez le truc? On ne peut donner que ce qu'on a, que ce soit dans l'univers professionnel. Et pire dans les relations, parce que dans les relations, on a trop d'attentes vis-à-vis de son partenaire. On oublie qui il est. On oublie que lui-même a certainement été blessé et on se refuse de traiter la question pour pouvoir trouver des consensus ensemble pour bâtir cet amour. Parfois, il arrive que vous passez peut-être quelque part, quelqu'un de susceptible se rend compte qu'on rigole autour de lui, ça rigole de partout et il se sent frustré parce qu'il se dit on se moque de moi. C'est de la paranoïa, ça. Je crois que ça, c'est des signes de des phénomènes de blessure. Exact. Des phénomènes de blessure. Bon, bah, merci en tout cas d'être passé par ici. Vous êtes très intéressante. À chaque fois que vous prenez la parole, Patrice a dit très souvent de vous que vous parlez comme un livre. Et on ne peut qu'être scotché à vos lèvres. D'ailleurs, recevez les salutations de Vibri depuis Yaoundé et surtout de son ami Nadège qui aime bien quand vous passez sur Canal Matin et lorsque vous parlez comme un livre. En fait, j'ai comme l'impression que à chaque fois que vous parlez, vous vous adressez, enfin, on a comme toujours comme l'impression que c'est de soi qu'il s'agit. Pourtant... Oui, c'est parce qu'elle est dans son domaine, en fait. Je pense surtout que les cris que nous émettons dans nos relations, Dieu les entend. Et c'est parce que Dieu les entend qu'il décide de faire quelque chose. Il faut juste des oreilles attentives pour se dire que Dieu ne répondra pas par un miracle du genre « Oh, je le vois ». Non, c'est comme ça en fait qu'il répond pour qu'on puisse y travailler. Merci beaucoup Marlise. Et puis même si vous avez le sentiment qu'on ne vous aime pas, vous n'êtes pas obligé de renvoyer la haine. Vous pouvez plutôt témoigner de votre amour et certainement ça changera plutôt autour de vous et c'est tant mieux. Marlise, vous voyez qu'on est trop inspiré parce qu'on apprend à votre école. C'est-à-dire que chaque fois que vous passez, on vous écoute. J'apprends également tous les jours. En plus, vous nous faites des cadeaux, c'est bien. Merci pour les sucettes. Merci infiniment. Merci.